Donc j'ai décidé, en sortant de ce rendez-vous avec l'infectiologue, de prendre les choses en main. Et je me suis dit, si effectivement avoir un meilleur microbiote avait un effet potentiellement sur les infections urinaires, ben, j'ai décidé que j'allais prendre soin de mon microbiote. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 52 ans et je vais vous raconter mon expérience avec les infections urinaires. Alors, je ne suis pas partie de zéro, j'ai un passé un peu compliqué, un passé rénal un peu compliqué. J'ai été suivie depuis des années pour avoir eu des problèmes rénaux. Notamment, j'ai eu une ablation d'un rein suite à de nombreuses infections rénales. Donc, j'ai fait de très nombreuses pyélonéphrite. Donc, infection bactérienne rénale qui m'a détruit un rein et une partie du rein restant. Et pendant 25 ans, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Je faisais très peu d'infections urinaires. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. C'était tout de suite des infections au niveau rénal. Et le déclencheur a été un accident de VTT en 2019, où suite à cet accident, je me suis retrouvée à faire des infections urinaires bactériennes à répétition. Donc j'avais des infections urinaires toutes les 2 à 6 semaines. Euh, C'était compliqué puisque j'étais fatiguée. Les symptômes n'étaient pas toujours ressemblants aux symptômes qu'on entend habituellement. J'avais une forte gêne et en fait le risque c'était que cette infection monte au rein. Et pour me protéger de ce risque-là, les médecins qui me suivaient, donc à la fois mon généraliste et mon urologue, me conseillaient de prendre très rapidement des antibiotiques. Donc durant 18 mois, 18 mois à 2 ans, j'ai consommé des tonnes d'antibiotiques avec des cures qui allaient de 3 jours à 20 jours et pour essayer d'éradiquer ces bactéries. Les choses devenaient de plus en plus compliquées. J'ai été très affaiblie. J'ai commencé à chercher des solutions autres, puisque je ressentais aussi que les antibiotiques me faisaient beaucoup de mal, parce que les antibiotiques me saccageaient mes intestins. Et j'ai commencé à chercher d'autres solutions et j'ai testé notamment la phagothérapie. Donc je suis partie à 2 reprises en Géorgie. J'ai été accompagnée par une société qui est spécialisée dans l'organisation de ce genre de voyage. J'ai fait une première étape en Géorgie avec donc la phagothérapie. C'est une technique qui est très ancienne, qui a d'ailleurs été découverte en France en 1917. Et en fait, à l'arrivée des antibiotiques, elle a été, en résumé, elle a été un petit peu abandonnée. Elle a été sortie du Vidal, il me semble, dans les années 70. Mais par contre, dans certains pays, elle est encore très utilisée. Elle a de nombreux avantages. Alors, j'y suis retournée à 2 reprises. On appelle ça des virus mangeurs de bactéries. C'est très ciblé. La phagothérapie a fonctionné dans le sens où j'ai réussi à me débarrasser de la bactérie qui m'embêtait le plus. Là, en l'occurrence, c'était la bactérie Klebsiella.
Par contre, mes infections sont revenues avec une autre bactérie, donc ça ne m'a pas aidé à résoudre le problème de fond. J'ai aussi essayé un traitement, un protocole vaccinal d'un pays européen sur 6 mois qui n'a pas fonctionné sur moi. Donc j'ai continué à avoir des infections urinaires régulièrement. J'ai continué à prendre énormément d'antibiotiques. J'ai été amenée à changer ma vie professionnelle et même à céder mon entreprise puisque mes épisodes étaient de plus en plus fréquents et j'étais très très fatiguée. Et je me suis retrouvée à développer d'autres problèmes, notamment au niveau de mes intestins, puisque j'ai fait plusieurs rechutes de Clostridium difficile, qui est une bactérie qui attaque les intestins. Et quand je suis allée voir l'infectiologue pour essayer de me sortir de tout ça, il m'a dit qu'il n'y avait pas de solution pour moi et que la seule solution qu'il me proposait, c'était de me mettre sous antibio au quotidien. Et quand je lui ai évoqué le risque de continuer à développer le Clostridium difficile, il m'a dit qu'on pourrait envisager une transplantation fécale. La transplantation fécale, c'est le fait de transplanter des selles d'une personne saine de manière à recréer une flore intestinale qui a bien entendu été détruite par les antibiotiques. Et il m'a dit que si j'étais amenée à faire cette démarche, ça pouvait avoir un impact positif sur mes infections urinaires, puisqu'ils se sont rendus compte que les personnes qui sont amenées qui étaient dans les mêmes difficultés que moi et qui sont amenées à faire cette démarche avaient une amélioration à ce niveau-là et que ça avait un effet sur les infections urinaires. Je n'ai pas pu bénéficier de cette transplantation fécale puisqu'il aurait fallu que je fasse une 3e rechute à Clostridium difficile, donc au niveau intestinal. Et donc j'ai décidé, en sortant de ce rendez-vous avec l'infectiologue, de prendre les choses en main. Et je me suis dit, si effectivement avoir un meilleur microbiote avait un effet potentiellement sur les infections urinaires, j'ai décidé que j'allais prendre soin de mon microbiote. Donc j'ai cherché tout ce que je pouvais mettre en place, en œuvre, pour améliorer la santé de mon microbiote et recréer cet écosystème en moi et tout ça dans l'objectif de développer mes défenses immunitaires, puisque aujourd'hui on en entend beaucoup parler, le microbiome en général a un impact qui est assez considérable sur nos défenses immunitaires. Donc j'ai décidé de renforcer tout ça par tout un tas de moyens. Donc le premier, c'est par l'alimentation. Donc tout ce qui peut enrichir la flore intestinale. Donc manger beaucoup de fibres. Donc j'ai vraiment cherché à créer une alimentation qui soit riche en fibres. Bien sûr, pas de produits transformés. Alors j'ai de la chance, j'ai toujours aimé cuisiner, donc j'ai plutôt vécu ça comme une contrainte positive. J'ai appris à prendre soin de moi,
ce qui, je pense, fait partie beaucoup de la démarche de soins. Et j'ai commencé à consommer des légumes fermentés, donc par exemple la choucroute crue, puis, ou à acheter des légumes fermentés. Donc là, il faut veiller à ce que ce soit des produits qui soient achetés au rayon frais, puisque sinon, si c'est stérilisé, toutes ces levures, ces probiotiques qu'on va retrouver dans ces produits, bon, vont mourir au moment de la stérilisation. Donc en fait, j'ai recréé tout un écosystème vivant dans mes intestins, et j'ai tout mis en œuvre pour essayer de venir nourrir tout ça. Donc beaucoup de légumes, faut éviter le sucre, c'est pas un secret, qui n'est pas un bon aliment pour nous. Et j'ai commencé à faire moi-même des légumes fermentés. J'ai découvert des choses assez simples et assez simples à mettre en œuvre et assez agréables. Donc, en parallèle de mon alimentation, j'ai pratiqué une activité physique régulière. Pour moi, ça a commencé par la marche, qui a un avantage énorme, c'est qu'on peut commencer tout petit et on peut mettre des routines en place. Donc j'ai mis des routines en place. Je me suis rendu compte que la marche me faisait beaucoup de bien. Et j'ai augmenté au fur et à mesure soit les cadences, soit les temps. Et le troisième élément que j'ai essayé de développer en parallèle, ça a été la gestion du stress, qui a aussi un impact important sur notre microbiote. Donc j'ai appris à gérer mon stress, bien entendu, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'étais chef d'entreprise, hein, je me suis retrouvée quand j'étais très mal, j'ai dû prendre la décision de céder ma société pour prendre soin de moi, parce que de toute façon c'était ou la société ou moi, donc voilà. Et en fait, avec le recul, tout ça a été très positif. Et prendre soin de moi a été un salvateur pour ma part. Puisque aujourd'hui, mon alimentation est très variée. J'essaye vraiment, je fais même mon propre kombucha. Donc le kombucha, c'est du thé fermenté. Ça s'achète, mais ça peut aussi très facilement se faire à la maison. Ça fait partie des petits plaisirs du quotidien. Aujourd'hui, tous les midis, avec mon mari, on a notre petit verre apéritif de kombucha, une fois au gingembre, une autre fois à la passion. Et que ce soit acheté ou fait à la maison, c'est vraiment... on a vraiment plaisir à le consommer. On trouve ça vraiment très bon, au-delà du fait que c'est quelque chose qui fait du bien au corps. Et toutes ces choses, mises bout à bout, avec du temps, de la patience, ont espacé mes infections. Et j'ai fêté récemment 1 an sans infection urinaire, sans le moindre antibiotique, d'ailleurs sans la moindre grippe. Et au-delà de mon insuffisance rénale qui existe depuis bien longtemps, je suis en pleine forme. Et donc apparemment il semblerait que ce choix a été le bon pour moi. Mon bilan est plutôt très positif. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Je pense que chaque parcours est unique.
Mais surtout, je pense qu'il faut s'écouter soi et se faire confiance. Et vraiment, si ça peut être un message d'espoir pour toutes les personnes qui vivent cet enfer, ce cycle infernal de douleur, de fatigue, d'épuisement, de gêne, ça vaut la peine, ça vaut la peine de chercher, ça vaut la peine d'essayer. Donc bon courage à toutes et à tous. Hi, I'm Bianca from Love. I hope you found this video helpful. There's no single approach that will work for everyone when it comes to health, so I invite you to watch more patient videos here or read more stories over on our website, liveutafree.com, and take what resonates with your journey. Remember, it's always best to consult with a clinician before trying something new. If you'd like to share your own story, please get in touch. Our info is in the description. And feel free to reach out with any question about patient stories, finding a clinician, or your own personal experience. Also check out the description below for more helpful resources. If you find these videos valuable and would like to support what we do, don't forget to subscribe and hit the bell button to stay updated when we post new content. Thanks so much for watching and for being part of this community, and remember, your story matters.